Le premier combat de ma carrière, je le gagne avec le deuxième étranglement, celui qu'on a fait là, le deuxième. Pas le premier, le deuxième. Et du coup, peut-être ça a mis un ancrage en moi, comme quoi les étranglements, c'est un bon truc. Et du coup, à ma deuxième compétition, en ceinture blanche, le week-end, on avait fait, ou dans la semaine, je pense le mardi ou mercredi, avec mon prof de l'époque, Aziz Cherigui, il nous avait montré l'étranglement avec le genou à l'intérieur. Donc je vais vous le montrer. Et à ma deuxième, donc on l'a vu le mardi et je l'ai placé le samedi ou le dimanche. Ah, j'étais content, donc je vais vous le montrer aujourd'hui. Et du coup, moi je l'ai renommé, je l'ai appelé le Muay Thai Choke. Vous allez comprendre. Donc garde fermée. Je suis ici. Et donc, moi ce que j'avais fait, donc je l'ai fait il y a longtemps, mais ça marche toujours. Hein. C'est-à-dire, après je le refais beaucoup à l'entraînement. C'est des options que vous allez avoir. Cette option-là, le Muay Thai, tiens, on recule un petit peu s'il te plaît. Le Muay Thai Choke, vous allez l'avoir quand vous avez shooté l'étranglement, mais que vos mains, elles n'étaient pas assez engagées. D'accord ? On s'est peut-être un peu précipité. Donc je suis là, j'essaye l'étranglement, et là, il résiste, il prend une posture. Il commence à prendre une posture. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir ma garde, je sors ma hanche, et vous voyez ma jambe supérieure, elle vient s'insérer ici. Donc Muay Thai Choke, parce qu'un petit coup de genou en passant, ok ? Moi, je suis un créatif. On est là. 1, 2, et là je suis un peu... Mes mains ne sont pas assez hautes, donc je vais sortir... Si j'ai ma main droite qui est au-dessus, je sors mes hanches du côté droit. Parce que l'accès il est plus simple pour que mon genou puisse passer ici. Une fois que mon genou il est placé, je me remets dans l'axe. Et là, ça va Enzo, je tire et je monte le genou. Voilà, j'ai beaucoup d'élèves qui ont eu du succès avec ça. Et voilà, dédicace à Aziz Cherigui, mon premier prof, qui était un des pionniers du JJB en France. En 96, il a participé avec... ils ont été les 8 premiers Français à participer au premier championnat du monde de jiu-jitsu brésilien ever. C'est-à-dire en 1996, il s'est retrouvé dans ce groupe-là. Et après, cette génération-là qui sont revenus en France, c'est eux les vrais pionniers du JJB. Après, ils ont monté leur académie, leur club, le club du Cercle Tissier à Paris. Et voilà, donc voilà. On sait d'où on vient. Donc je vous transmets le flambeau. Ok ? Allez, 1, 2, yes.